Mais en même temps, moi les youtubeurs, les youtubeuses qui ne pissent pas, qui ne chient pas, qui ne rôdent pas, qui ne pètent pas, qui n'ont jamais de crotte dans l'intérieur de l'œil, qui n'ont jamais de crotte de nez, qui ne puent jamais de la gueule, moi personnellement, ça me gonfle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes mercredi et on se retrouve, j'ai envie de vous dire, enfin pour une nouvelle vidéo. Ouais, ça doit bien faire un mois que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, donc veuillez m'en excuser vraiment, mais ça y est, mon gros projet, l'un des gros projets vient de se terminer. Je vous ai fait pendant mon petit séjour des petits snaps, des petites Insta Stories, des petites photos Instagram pour voir un peu où j'étais, à droite, à gauche. J'ai quand même fait Cannes, Strasbourg, Metz, l'Alsace. Enfin, j'ai quand même pas mal bougé quand même en très peu de temps, donc je vous cache pas que je suis quand même littéralement très fatigué. Et il faut surtout que je reprenne mes habitudes de reposter une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche à 18 h sur ma chaîne. C'est vraiment pas évident, mais normalement là on devrait s'en sortir. Je sais, c'est chiant pour vous, il y en a peut-être qui se désabonnent, il y en a peut-être qui se réabonnent, j'en sais rien, je sais. Mais pour l'instant j'ai beaucoup de boulot aussi dans ma vie professionnelle où j'ai plein de changements qui vont arriver aussi. Donc j'essaye de faire au mieux. Alors on va commencer par NYX, parce que c'est devant moi et puis je me suis dit on en gagne du temps. Je suis allé chez NYX, alors il y a déjà de ça quand même un petit moment. Je m'étais acheté le nettoyant exfoliant au sel de mer. J'ai bien aimé, par contre faites attention de ne pas le faire tous les jours parce qu'il a quand même un côté très... il agresse quand même votre peau quoi. Moi comme un imbécile je l'ai fait tous les soirs pendant au moins 15 jours. Puis au bout d'un moment je me dis mais c'est bizarre, ta peau commence à pelucher, hein, n'est-ce pas? Et d'ailleurs j'ai un poil sur le nez, on adore. Les animaux c'est adorable hein. Mais alors putain on a des poils partout. Et là il y a des coups qui vont dire mais fallait pas prendre d'animaux. Oui bah en même temps hein. Donc après avoir retiré mon poil sur le nez qui est toujours là, bref on s'en fout. Voilà, au bout d'un moment, au bout de 15 jours j'avais la peau qui peluchait, qui était complètement... Bon en fait j'avais complètement déglingué ma peau, faut être clair. Et ce qu'il faut savoir c'est que plus vous décapez votre peau, bah voilà, les boutons, le sébum, ça active la glande, hein, le sébum. Et du coup bah après vous vous retrouvez avec plein de stars sur la gueule. Donc j'ai envie de vous dire, faites gaffe. Donc voilà, je vous le conseille, il est pas mal, mais il peut être bien pour de temps en temps. Voilà, en tout cas à ma sauce, moi j'ai la peau quand même sensible. Mais pour le prix, pour du NYX, moi en tout cas, j'en suis très content et c'est mes favoris depuis un petit moment. Donc voilà, cette vidéo, il y a des favoris qui datent. Hein. Donc j'essaye de vous mettre un peu tout. Pour rester dans la gamme de NYX, j'ai même perdu le bouchon pour vous dire, je me suis acheté un crayon pour les sourcils. Donc c'est le Micro Brow Pencil. Alors je sais pas la référence, j'en sais rien. Alors attendez, où on trouve cette référence? Ah, Expresso, voilà, c'est la référence Expresso pour mes sourcils. Il est très bien, j'avais celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, il ressemble quand même pas mal. Donc vous avez un petit bout comme ceci. Alors je sais pas si on va voir parce que je suis peut-être un peu loin. Vous avez un petit bout où vous le tournez, donc vous avez le crayon. Et vous avez un petit goupillon qui est ma foi vraiment pas mal. J'en suis très content de ce crayon à sourcils. La couleur est vraiment juste parfaite. De toute façon, je vous mets les produits que je vous cite dans ma vidéo en barre d'infos si je les trouve bien entendu. Mais voilà, si vous cherchez un dupe crayon Anastasia, le NYX est vraiment pas mal du tout. Pour rester dans une gamme pas chère, je suis allé également chez Kiko il y a déjà de ça un petit moment et je me suis pris un bronzer. Alors oui, ils appellent ça bronzer, poudre bronzante cuite terracotta. Ils ont mis tous les mots là-dedans les trucs. Alors ça se présente comme ceci et en fait ça a une texture un peu poudreuse mais en même temps je trouve qu'il y a une texture un peu gras. Ouais je sais pas, c'est un mélange un peu velouté, bien sûr, j'arrive déjà plus à parler, on adore. Et voilà, en fait dans les bronzers, ce qu'il faut faire attention, si vous êtes comme moi, avoir la peau très claire, c'est bien, hein, ou pas, mais dès que vous mettez un bronzer, alors là ça peut vite faire carotte, orange, marron, démarcation et c'est moche. Donc en fait j'en cherchais un, je mettais celui de chez Too Faced. Si je vous dis pas de bêtises, je mettais le chocolat, je mettais aussi également les bronzers de chez MAC, enfin voilà, j'ai énormément de bronzers. Et là, je sais pas, j'ai été chez Kiko, j'y vais rarement. Et je me suis dit pourquoi pas le tester. Et honnêtement, alors je sais pas s'il existe encore parce que c'était en solde, je crois. Franchement, le Mini Diva 01, top. Franchement, Kiko, top. Alors ensuite, comme vous le savez, j'ai souvent des problèmes de peau. Alors pour certaines personnes, ils vont me dire non mais tu sais pas ce que c'est d'avoir des problèmes de peau parce que j'ai déjà eu ces commentaires. Ça y est, t'as un bouton, c'est la fin du monde. Alors en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que à la caméra, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est bien, hein, d'accord? Sauf que dans l'envers du décor, quand vous vous levez le matin, comment vous dire, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai des cernes, j'ai des pores dilatés, j'ai des rougeurs, je marque très vite en fait. J'ai vraiment énormément de rougeurs. J'ai par moment pas de boutons, j'ai par moment plein de boutons.
Voilà, c'est soit j'en ai pas, comme je pense la majorité des gens. Et ce bonnet commence à m'emmerder. Ah, il va vraiment falloir que tu ailles chez le coiffeur. Bon, bref. Et du coup, je ne sais plus quoi mettre sur ma peau. Au bout d'un moment, pourtant, c'est pas faute de me calmer sur les tests make-up, les crash tests, les masques et tout ça. Mais il y a des périodes. Alors là, j'ai une grosse période de stress là, donc là normalement elle est passée, donc ça devrait bien revenir à la normale. Et pour ça, mais ça je vous en ai déjà parlé dans mes premiers favoris, ça fait, je crois, ça fait très longtemps. J'étais encore avec mon ex ou même encore chez ma mère que j'utilisais déjà ça. Alors attendez, parce qu'en même temps j'ai mon balcon et je vois ce qui se passe. Le mec est trop curieux. D'ailleurs, j'ai un truc à vous raconter, faut que je vous raconte. Bref, je vous en reparle juste après. C'est une crème réparatrice de la marque Aderma et ça c'est juste génial. C'est au cuivre zinc, soulage, répare et assainit. Donc moi je me fais des cataplasmes, je me fais des masques tous les soirs, quasiment que de ça. Je mets que ça tous les soirs en ce moment. C'est vraiment la seule chose que ma peau tolère et que ma peau supporte quoi. Donc j'ai été sous une crème hydratante clinique mais que je mets que le matin. Et là en ce moment j'attrape des petits boutons au niveau du cerne, des petits boutons rouges. Alors je ne sais pas si c'est mon correcteur, mes pinceaux sont lavés tout le temps donc je ne pense pas que ça soit ça. J'utilise pas forcément de Beauty Blender en ce moment pour me contour des yeux. Alors après j'ai pensé peut-être à un vieux contour des yeux que j'ai voulu réessayer, crème de la mer, peut-être qui était périmé, donc peut-être que ça m'a fait des boutons. Je ne sais pas, donc là en ce moment je ne mets plus de contour des yeux juste pour voir et je mets que ça partout. Alors ce n'est pas glamour, hein. Quand vous faites ça, faites-le en mode sans vos chéris parce que sinon vous ressemblez à rien. Ça pue pas forcément mais c'est très gras. Et avec les animaux vous avez souvent le masque plus des poils. Donc c'est pas top. Mais ça honnêtement je vous le mets en barre d'infos si vous avez vraiment... Mais c'est très connu hein. Même Vanessa l'utilise pour ses enfants. Donc c'est vraiment super bien en produit. Et moi en tout cas pour l'instant ça me sauve la vie. Donc fallait vraiment que je vous en parle pour les personnes qui ont la peau sèche, qui tiraillent, qui ont des boutons, qui ont des cicatrices, qui ont des marques. Honnêtement c'est génial ce truc. Pareil, mes gros coups de cœur, je pense que vous le savez, c'est les palettes Hyper Real Glow de chez MAC. Donc ça, je pense que vous le savez. J'ai déjà fait plusieurs posts, je vous ai déjà fait plusieurs revues là-dessus. Je gère également le compte MAC Rivoli sur Instagram. Donc vous savez très bien que je vous ai déjà fait des revues également avec ça. Donc vous avez deux palettes, vous en avez une qui est très rosée et une qui est plutôt dans les dorés. Donc moi j'ai déglingué déjà plus la dorée comme vous pouvez le voir que la rosée. Franchement MAC ont mis le temps à faire ce genre de palette, mais le temps, ça en valait la peine. Clairement, je leur ai même dit, je leur ai dit, purée les gars, vous êtes en retard dans les palettes d'highlighter. Là, ils nous ont sorti deux super belles palettes qui cartonnent. La pigmentation est là, c'est juste canon. Là, moi, je me suis mis celle-ci, celle du milieu, et je l'ai là. Donc, je sais pas si on va bien le voir à l'écran. Mais je pense que je suis en flic, n'est-ce pas? Si vous recherchez les palettes d'highlighter, moi je vous les conseille. Alors attention, après c'est peut-être pas forcément abordable pour tout le monde. Mais là vous avez 3 highlighters pour, si je ne dis pas de bêtises, 39 ou 40 €. Moi je vous les recommande vraiment. J'ai eu un petit coup de cœur également, je suis allé chez Action. Et alors là le truc qui n'a absolument rien à voir avec le make-up. Mais alors vraiment je pense que vous imaginez même pas ce que je vais vous montrer. Préparez-vous, 3, 2, 1, let's go, c'est parti. Et là vous vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est un désinfectant à toilette. Et là vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé chez Action et en fait c'est vrai que quand vous allez chez les gens, je me suis vite rendu compte qu'en fait on s'assoit ou pas sur la cuvette des gens. Donc je trouve pas ça, enfin je sais pas, moi je suis un peu chiant avec ça. Donc pourtant je suis un homme donc vous allez me dire je peux faire pipi debout. Mais je vais vous dévoiler un scoop. Mes parents, donc ma mère, m'ont même quasiment appris à faire pipi assis. Donc du coup j'ai gardé ce truc là et je fais pipi assis. Alors quand il faut faire pipi debout, je sais faire pipi debout hein. Mais j'aime bien faire pipi assis. Donc du coup, c'est vrai que voilà, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Quand vous recevez du monde, c'est hyper pratique. Au moins les gens, s'ils ont envie d'en mettre sur la cuvette, d'essuyer un peu et de s'asseoir, je trouve ça quand même plus hygiénique et plus propre. Alors après, peut-être que derrière votre écran, vous allez me dire mais ça sert à rien, on s'en fout, il y a du vinaigre. On peut mettre du vinaigre blanc et tout ce que tu veux. Mais bon, en tout cas, j'étais très content. J'ai reçu du monde chez moi, ils ont trouvé ça vachement bien. Donc ça vous coûte rien, un petit coup de spray, clac 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 clac, un petit coup de PQ, tac tac tac, sur la cuvette. Vous faites votre affaire, vous tirez la chasse d'eau, bye bye, vous lavez les mains en avant-avant et voilà. Donc fallait que je vous en parle, ça coûte rien, c'est chez Action, ça s'appelle Toilette Salt Cleaner. Voilà. Le mec il fait... alors c'est pas un placement de produit, hein. J'ai vraiment payé mon cheap shit pour les chiottes. Mais en même temps, moi les youtubeurs, les youtubeuses qui ne pissent pas, qui ne chient pas, qui ne rôdent pas, qui ne pètent pas, qui n'ont jamais de crotte dans l'intérieur de l'œil, qui n'ont jamais de crotte de nez, qui ne puent jamais de la gueule.
Moi, personnellement, ça me gonfle. Nous sommes tous pareils à mon sens, hein. Tout le monde pète, tout le monde rote, tout ce que vous voulez, tout le monde mange. Et bah donc je me suis dit, il faut quand même que je leur parle des produits pour les toilettes, c'est hyper important. Alors on parle de beauté, on parle de tout, mais en même temps on est être humain. Hein. Donc pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, hein, je m'en fous. Mais je pense que cette petite séquence vous aura plu en termes de toilettes et shopping. Hein, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Maintenant je ne vais pas vous parler, non pas de lingettes démaquillantes, mais attention, et là vous allez vous dire, mais le mec il revient en force quoi. Des petites lingettes pour votre cucu. Oui, oui, oui. Et oui, et oui, oui, oui. Le youtubeur ou la youtubeuse hein, fait également ses petits besoins et s'essuie comme tout le monde, je pense, hein, derrière votre écran. Je pense peut-être même, il y en a qui sont déjà peut-être sur leur trône, hein, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, pourquoi pas tester cette petite chose? Donc je l'ai testé, hein, sans... alors je ne vais pas vous faire un swatch et je ne vais pas non plus vous faire une démonstration, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est du PQ humide. Alors ils disent pour une peau propre et en bonne santé, oui en même temps, bon avoir le kiki ou la nénette en bonne santé, c'est quand même très important, n'est-ce pas? Donc voilà, donc là moi j'avais pris senteur camomille, mais vous savez quand même que pour cette merde, il y a plusieurs senteurs ou je sais pas trop quoi. J'ai quand même passé 5 minutes dans le rayon PQ à regarder si je prenais celui-ci, celui sans senteur, celui à la camomille, celui au machin, et les mecs... Il y avait un mec à côté qui choisit son PQ et il m'a regardé et on s'est regardé mais on s'est pas parlé. En fait ça voulait dire du genre, mais on est en fait du PQ c'est du PQ et du papier c'est du papier et des lingettes c'est des lingettes. Donc voilà. Donc bref, je voulais vous en parler pour les personnes qui ne connaissent pas. Ça coûte pas forcément très cher, je crois que c'est 3 €, vous avez 42 lingettes. Par exemple pour vos enfants, moi je sais que Vanessa, ma soeur aime beaucoup utiliser ce genre de choses. Alors il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont pas trouver ça bon. Bref, moi je vous en parle parce que j'ai trouvé ça bien, moi je trouve ça beaucoup plus hygiénique que du PQ sec, personnellement. Après voilà, comme je dis, il y a des pays où ils se rincent à l'eau, et ben moi je trouve ça beaucoup plus hygiénique que du PQ. Je voulais vous parler parce que vous avez été nombreux la dernière fois sur Snapchat à me demander si j'avais un code promo concernant les bougies que je reçois en ce moment. Et là j'avais reçu, avant mon tournage, une bougie de Majoli Candles. Alors attendez parce que je l'ai allumée exprès pour vous montrer ça. Je vous ai vraiment fait ça bien. Hein. Donc là c'est la bougie, en plus avec un packaging, franchement je crois que c'est l'une de mes préférées qu'ils m'ont envoyé, c'est le rose gold. Chaque bougie contient un bijou, que ce soit une bague, un bracelet, un collier. Ça peut aller d'une valeur de 30 €, 60 €. C'est vraiment pas de l'arnaque, hein, c'est vraiment vrai. Là ma bougie elle est à peu près à ce niveau là. Là, comme ça. Et j'attends d'avoir, après vous avez un petit papier d'aluminium, je le vois un petit peu là, vous l'enlevez et vous découvrez votre bougie. Donc ça pour offrir, je trouve ça juste topissime. Donc je le repose parce qu'en fait ça me brûle un petit peu. Et je vais essayer de voir avec eux si je peux pas vous en faire gagner une. Parce que c'est vrai que je crois que c'est la seule marque avec qui j'ai pas fait de partenariat pour vous faire gagner une petite bougie. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça me ferait plaisir je pense. Et ça me ferait plaisir de vous offrir une bougie également. Donc mon anecdote, je suis rentré la semaine dernière de tournage. Et donc mon ex-belle-mère gardait mes chats ici sans problème. Elle avait Rupi chez elle et tout, donc ça c'est pas un problème. Et du coup j'ai fait mon grand ménage, voilà, j'ai vraiment aspiré, balayé, astiqué les vitres, tout. J'ai vraiment fait mon ménage à fond. Et je pense comme pour la majorité des personnes, quand vous faites votre ménage à fond, si en tout cas vous avez des tapis, vous enlevez votre tapis, bien entendu, et vous l'aérez, par exemple, si vous avez la chance d'avoir un balcon comme moi. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fous ma musique à fond, je fous mon tapis sur le rebord de mon balcon et tout. Bref. Et je commence à ranger mon couloir. Et là, dring, 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 dring. Je me dis, bah putain, en quelques mois que je suis là, c'est la première fois que j'entends ma sonnerie. À part quand c'est Vanessa qui vient me voir, parce que je sais que c'est Vanessa, sinon j'ai jamais personne qui a sonné chez moi. Donc j'ouvre avec mon air pas du tout aimable, Ruby qui voulait se barrer, forcément voir qui c'était, donc elle m'a gonflé. Et là je vois la voisine casse-couille en fait, j'ai une voisine qui est casse-couille qui n'habite pas dans mon immeuble. Hein. Attention, petite précision, cette voisine n'habite pas dans mon immeuble, elle habite dans l'immeuble, dans le 3e immeuble de la résidence, donc pour vous dire. Elle vient, elle me dit oui, ah bah c'est vous. Je fais oui c'est moi. Elle me dit ah mais c'est à vous le tapis sur le balcon? Et là je réponds oui. Pourquoi? Elle me dit ah mais vous avez pas le droit? Et j'ai dit comment ça j'ai pas le droit de mettre mon tapis sur mon balcon? Ah non 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 non, si vous devez aérer un tapis c'est le matin entre, elle m'a dit 8 h et 9 h, je crois une connerie comme ça. Là ça fait moche. D'accord, ok, en même temps mon tapis à 400 balles il est moche, oui il va te faire foutre connasse, voilà. Et ça fait pas joli pour la résidence, alors ça je l'entends complètement, mais mon tapis en fait je le laisse aérer 10-15 minutes, je secoue et je le rentre. C'est pas non plus un objet de décoration mon tapis, hein, je pense, comme pour les personnes qui secouent leur couette, leur oreiller, enfin je sais pas, c'est humain d'aérer chez soi, non?
Et là, elle me sort la phrase fatidique, je vous assure, je vais dire sa phrase mot pour mot. Elle me dit non, non, parce que déjà on évite que les Arabes mettent leur tapis et tout sur leur balcon et on veut pas que tout se ressemble, on veut pas que ça fasse genre, comment elle m'a dit ça? On veut pas que ça, oui voilà, on veut pas que ça fasse, on veut pas que les Arabes fassent la même chose et déjà que les Arabes ils le font alors si vous vous y mettez à mettre les tapis, c'est pas possible. Et là je me suis dit, attends, je rêve ou elle a vraiment dit ça? Et je l'arrache, je dis mais madame, je dis vous êtes au courant quand même que c'est un peu des propos racistes, quand même un peu facho votre histoire là? Non parce que bon, enfin bref, ça m'a... J'étais très calme et elle commence à me chauffer en fait. Et là je l'arrache, mais qui vous dit que je ne suis pas arabe comme vous dites, ou je ne suis pas juif, que je ne suis pas... vous pouvez pas juger les gens en fait. Puis même, enfin, on est en 2018 les gars. Parce que tu mets un tapis sur ton balcon, t'es un arabe. Enfin je sais pas, je comprends pas en trop un peu le principe de cette connasse. Donc je lui ai gentiment dit de me laisser tranquille. Et que si elle me dit, il faut le rentrer le tapis, je dis oui, ben je le rentrerai quand le tapis aura eu sa dose d'aération d'air et qui sera aspiré, hein, d'accord? Et puis si vous n'êtes pas contente, bah allez voir le gardien ou allez voir la copropriété, j'en sais rien, allez faire votre vie. Donc bref, il fallait que je vous le dise parce que je trouvais ça très choquant qu'en 2018 encore il y a encore ce genre d'énergumène, de bonne femme. En même temps c'est une vieille taupe qui a que ça à foutre. Moi le matin je travaille, j'ai pas le temps d'aérer mon tapis en fait. Donc bref, fallait que je vous en parle parce que je trouve ça très drôle et vu que je partage tout avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire hashtag grosse connasse de tapis dans les commentaires parce que je trouve ça tellement drôle. Ça c'est des produits que j'ai reçus du site Animal Box. Alors je ne sais pas, je fais toujours mon commerce. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez c'est des petites box. J'étais abonné il y a quelques temps sur ce site. Bon alors je me suis désabonné parce qu'en fait de recevoir autant de box tous les mois, au bout d'un moment vous savez plus où les stocker. C'est un peu compliqué, les animaux ont des jouets à... Ils ont trop de jouets, voilà, clairement ils ont trop de jouets. Donc là la marque a été gentille de m'envoyer 2 box. Donc vous avez une box pour chien, une box pour chat que vous recevez chaque mois. Et honnêtement ça vaut vraiment grave le coup, vraiment, parce que je pense que vous le savez, ça fait énormément de temps que je vous parle de ces box. Donc je vous montre rapidement ce qu'il peut y avoir dans la box. Vous avez des petits sachets de gourmandise. Vous avez par exemple là, vous avez une pâte, ouais, pâte pour chat. C'est un complément alimentaire. Vous avez des petites friandises également au poisson pour avoir un beau poil. Alors la box pour chien, elle se présente oula, comme ceci. Hop. Donc dedans vous avez des chips au saucisson. Alors ça Ruby avait adoré ces chips là. Donc là je peux même lui en donner une après, mais je pense là elle est en mode cadavre, en mode je dors, laisse-moi. Donc je vais pas l'emmerder avec ça. Vous avez également un autre jouet Pouic Pouic comme ça. Et alors ça c'est top, c'est des petites lingettes. Donc c'est des lingettes pour petits rongeurs, chiens et chats pour le voyage, pour le pelage. Donc ça c'est vraiment pratique. Et vous avez... Bon bah voilà, je l'ai réveillé. Et vous avez un petit Pouic Pouic rhinocéros, je sais pas pourquoi. Bref, ça c'est pas pour Ruby. Je le donnerai au chien de mon ex-belle-mère parce que elle aime pas les jouets en plastique, ma chérie. Voilà, ça je pense que vous le savez, j'arrête pas de vous le dire. Je vous mets le lien directement de toute façon des box en barre d'infos. Allez le voir parce que, et allez vous intéresser surtout aux box parce que c'est hyper sympa et vous pouvez déjà prendre juste une box pour voir ce que ça donne. Comme vous avez vu, je vous ai mis la caméra Furbo juste ici et je voulais vous en parler juste 3 secondes parce que c'est, voilà, vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander mon ressenti. Je l'ai acheté depuis décembre, vous le savez, je l'ai acheté pour Noël pour mes animaux. Je l'ai acheté au prix de 200 € si je ne vous dis pas de bêtises et j'en suis très content. C'est ce qui me rassure en partant au travail toute la journée. Vous savez que je fais des horaires un peu à la con. Que j'avais Ruby ou pas quand j'étais chez mes ex-beaux-parents, j'ai pu surveiller mes animaux, même mes chats. J'ai laissé mes chats pendant 2 jours toutes seules, bien entendu elles avaient de l'eau, elles avaient à boire, elles avaient tout. Et ça m'a permis de leur parler et surtout de leur envoyer des petites gourmandises et d'avoir une présence. Donc franchement, si vous avez le budget en tout cas pour mettre 200 € dans ce genre de caméra, vous pouvez très bien, voilà, ça se présente comme ceci, je sais pas si on va le voir. En fait forcément je vois mon dos parce que du coup la caméra est derrière moi. Vous pouvez très bien parler directement à vos animaux, leur envoyer des gourmandises. Vous pouvez très bien faire des captures d'écran de vos animaux et faire des vidéos quand ils font des conneries. J'avais pris 2 vidéos que quand Ruby était montée sur ma table basse, elle avait bouffé la plante, hein, voilà. Donc ça sert à rien, mais c'est un souvenir assez drôle. Vous pouvez également le reposter directement sur Instagram, sur Snapchat. Donc voilà, c'est un peu gadget pour certaines personnes. Moi, en tout cas, pour quelqu'un qui part souvent en déplacement, qui n'est pas souvent chez moi, ça m'a vraiment aidé. Franchement, si vous avez les moyens, si vous avez 200 € à mettre,
je vous recommande la caméra vraiment à 100%. En tout cas, moi sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. Et de toute façon, vraiment, je vous donne rendez-vous dimanche, ce dimanche, bah oui, je reviens en force, ce dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo. Donc restez connectés, n'hésitez pas sur ma vidéo actuelle, là tout de suite maintenant, n'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout de mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. Et si surtout vous avez des questions ou des avis ou des produits à me faire découvrir, voilà, je pense vous avoir tout dit, hein. Clairement là, on est pas mal. Bref, je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous les amis, et on se retrouve dimanche à 18 h. Bisous bisous, vous, chez vous.